Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le tirage, je voulais vous informer qu'à la fin du tirage, justement, vous allez retrouver un tirage au choix que je vous propose. Donc pour répondre, en tout cas vous apportez des éléments de réponse par rapport aux questions, une question à laquelle vous souhaitez être éclairé. De plus, vous retrouverez le nom des jeux que j'utilise dans le menu déroulant sous la vidéo, dans lequel aussi vous trouverez mon mail si vous souhaitez me contacter. D'ailleurs, pour la petite info, j'ai mis en place de nouvelles prestations à différents tarifs, donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir des éléments d'information. Et aussi, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Allez, c'est parti les Gémeaux pour ce mois de mars 2022. Eh ben, c'est rapide avec vous. On a une carte, j'accueille mes doutes, mes craintes et mes peurs, j'écoute leurs messages et je les laisse aller. Donc là, avec cette carte, message de l'âme, on est vraiment dans le fait on a des messages à recevoir avec les doutes ou les craintes, les peurs que vous pouvez ressentir actuellement. Ce sont des messages pour vous importants pour comprendre au mieux une situation, pour mieux vous comprendre aussi, dénouer pourquoi pas des choses en vous afin, voilà, toujours de vous délester de ce qui peut vous bloquer et vous permettre de continuer à avancer plus sereinement. Donc voilà, soyez à l'écoute en tout cas, ça peut être des éléments importants pour vous. On continue avec le tarot pour voir un peu quels sont les éléments. Les messages. En tout cas, on en a un premier, on a le 6 de coupe. On en a deux autres, on a le 9 d'épée et l'as de coupe, ok. Ensuite, on a le... non, on n'a rien du tout encore pour le moment. Deux autres cartes avec le tarot pour les Gémeaux. Allez, ok. On a le pape, d'accord, et après... on a combien de cartes là? On en a trop, donc on va garder juste celle-ci. Allez. Et on a d'autres paquets, le 5 de denier. Donc là, quand même, on est dans des énergies où on le sent que peut-être vous pouvez avoir peur de manquer. Donc il peut s'agir aussi peur de manquer d'argent, peut-être par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a effectivement des craintes aussi de manquer... quel que soit effectivement le domaine. Donc à vous de voir, de vous interroger. Là aussi, je vous renvoie effectivement au premier message. Je sais, j'écoute aussi, j'accueille les doutes, les peurs, les craintes. Ce sont des messages qui peuvent vous éclairer et voir un peu dans quel domaine peut-être il y a besoin de travailler par exemple, ou de comprendre certaines choses. Ensuite, en ce qui concerne le tarot, à la première lecture, ce que je ressens, c'est que vous pouvez avoir déjà dans un premier temps comme des vieilles blessures ou des choses qui ont pu vous toucher ou qui vont vous toucher. Alors elles peuvent avoir un lien avec le passé. Peut-être est-ce qu'il s'agit de situations qui ont pu vous toucher dans le passé et qui n'ont pas été réglées, peut-être, puisqu'elles sont toujours présentes en vous. Peut-être que donc il peut s'agir d'une personne du passé aussi qui revient, mais du coup qui vous fait ressurgir certaines choses, certaines blessures. Toujours est-il, ce que je ressens, c'est qu'on vous invite pour le coup, c'est plutôt, vous voyez, c'est vraiment ça résonne là jusqu'à présent. Je pense qu'il est temps pour vous de vous délester de ça. J'ai l'impression que ça revient dans différents signes là que j'ai pu faire jusqu'à présent, cette idée de se délester d'un poids, de blessures, de choses négatives, de situations, personnes nocives, de se délester de ça pour s'ouvrir à autre chose. Et là, je le sens vraiment que vous êtes en passe de le faire. Hein. C'est comme si vous étiez quand même assez lucide sur la situation. Vous savez ce qui peut vous toucher. Donc du coup, quand même... Et je pense qu'il y a une évolution par rapport à peut-être ce que vous aviez pu vivre jusqu'à présent, où vous sentez qu'effectivement là vous avez vraiment fait du travail puisque vous êtes peut-être moins impacté, mais il y a quand même ce petit poids du passé qui peut vous faire ressurgir certaines situations, certains ressentiments qui peuvent vous toucher. Voilà. Et pour le coup, en parallèle, ce que je ressens, c'est entre l'as de coupe, le pape et la reine d'épée, c'est que déjà dans un premier temps,
avec la reine d'épée, c'est justement, je vous parlais de lucidité, là c'est clair. Avec la reine d'épée, c'est vous avez le jugement clair, lucide sur la situation, vous avez le sens de l'analyse, vous savez exactement finalement d'où viennent peut-être ces peurs, ces craintes, ces doutes, ce qui peut vous envahir. Et j'ai la sensation que ça y est, vous allez être prêt ou prête à vous en défaire pour le coup, à transformer tout ça. À le transformer, je pense peut-être en enseignement, mais au-delà de ça, vous allez être aidé aussi. Vous allez être aidé par une personne, par exemple, une personne, ça peut être aussi peut-être, je sais pas moi, une découverte, un enseignement un domaine particulier qui pourra vous éclairer, vous aider aussi, ça peut être ça au sens large, j'entends. Mais toujours est-il, c'est comme si vous allez être guidé par quelqu'un qui va vous permettre aussi, je pense, d'avoir plus de vous y retrouver, de trouver effectivement une unicité. Donc l'as de coupe, effectivement, on parle souvent de connexion, de début peut-être de relation ou autre. Là, moi, avec les tirages, les cartes aux alentours, je vois pas vraiment ça. Moi, ce que je ressens, c'est retrouver une unité, une connexion avec soi-même, un retour à soi. Vous voyez, mieux se connaître, comme un peu un travail introspectif finalement, pour être plus à l'écoute de vos émotions, de votre intuition, vous voyez, redémarrer. C'est comme si on vous invite vraiment à même avoir ce sens d'analyser tout ça pour être mieux connecté à vous-même et mieux appréhender finalement les situations et vous défaire de vos peurs de manque, de doute, vos craintes, vous voyez. Moi, ce que je ressens, c'est comme si on a un retour quand même pour vous comme je vous disais, d'unicité, d'individualité pour vous, vous voyez, être plus à l'écoute finalement. C'est comme si jusqu'à présent vous étiez un peu trop à l'écoute des autres et là du coup c'est une invitation pour ce mois de mars à vous retrouver vous par rapport à ce qui est je dirais vraiment ce en quoi vous croyez, ce qui est bon pour vous, ce que vous ressentez juste, vous voyez, et donc du coup par effet ricochet s'éloigner de ce qui n'a plus de sens, s'éloigner de ce qui a pu vous toucher jusqu'à présent, des peurs, de certaines émotions que vous avez pu vivre, ressentir jusqu'à présent, et là s'en éloigner pour vous permettre d'avoir, je dirais, une sérénité, se sentir plus léger et transformer tout ça comme un enseignement finalement en sagesse. C'est comme s'il y a un retour de sagesse pour vous, ou tout simplement, pas forcément un retour, c'est comme si vous allez, je dirais, avoir un regard porter un regard plus sage envers vous-même, vous voyez, avec un peu plus de recul, être conscient de l'avancement que vous avez vécu jusqu'à présent, en fait. Moi, ce que je ressens ce mois-ci pour vous, c'est vraiment un mois lié à une analyse profonde sur vous-même par rapport à ce qui pouvait vous toucher et qui finalement, vous allez prendre conscience ce mois-ci que ça ne va plus vous toucher. C'est comme si vous étiez aux prémices d'une évolution, d'un changement pour vous, en fait, de vie. Je ressens comme ça. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va voir, on va creuser avec le Lenormand. Allez. Donc, message pour les Gémeaux. On a le bateau. Qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet, on a une belle surprise en tout cas qui arrive, vous voyez. Hein. Je pense qu'il y a des découvertes, il y a des échanges, des partages qui vont vous être bénéfiques ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la montagne, ok. Ensuite, on a l'ours. Voilà, ok, super. Et la cigogne, et on a la lettre. Donc, on a une communication, hein, vous n'allez pas vous enfermer en mode ermite. Non, non, vous restez, je pense, effectivement ouvert à ce qui se passe autour de vous, mais ça ne va pas empêcher le fait aussi que vous allez vous retrouver vous. Quand je vous parlais peut-être de quelqu'un qui vous apporte conseil, qui vous partage peut-être un savoir aussi, quelqu'un qui vous donne un apprentissage dans certains domaines aussi, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir quelque chose de fort aussi, je pense, un message pour vous ce mois-ci. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui vient pour vous, des belles surprises. On vous dit attention, effectivement, avec la montagne, on le sent que ça pourra prendre plus de temps. Ça va être, en fait, c'est pas un mois d'action pour vous, je pense, le mois de mars. Ça va être un mois plutôt linéaire, dans lequel vous allez vraiment travailler sur vous, vous allez analyser la situation, prendre du recul, vous voyez, avoir un raisonnement plutôt, je dirais, juste par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, notamment des choses en lien du passé.
Ok, j'insiste. Mais pour le coup, moi ce que j'aime c'est l'ours et la cigogne qui vraiment confirme le fait de... Je pense que vous êtes aidé effectivement. C'est comme si vous pouvez avoir quelqu'un peut-être plus âgé que vous qui vous guide. Vous voyez, comme un guide, hein, vraiment, je vois ça, je le ressens comme ça, qui va vous apporter... Je pense du réconfort, qui va vous apporter une sérénité, une stabilité, quelqu'un qui va peut-être vous rassurer et vous permettre aussi de prendre votre envol. Donc on a la cigogne qui effectivement parle des déménagements, mais pas que ça. Moi, pour moi, la cigogne, c'est avoir un nouveau projet, c'est s'ouvrir à autre chose, acter un changement dans sa vie. Moi, ce que je ressens pour vous, vraiment, ce mois-ci, là, les Gémeaux, c'est que vous allez ouvrir les yeux dans un domaine et vous allez effectivement vous rendre compte de ce qui pouvait vous toucher jusqu'à présent. Et c'est comme si là, vous actez le fait que vous prenez assez de recul pour ne plus être touché par tout ça en fait. Clairement. Et vous allez être aidé, guidé aussi, vous voyez, vraiment par quelqu'un qui va vous permettre de prendre votre envol. Qui va vous aider, qui va vous donner, je pense, les éléments, les bonnes informations, les bons messages en tout cas. Allez, on continue avec l'oracle pour avoir des messages complémentaires. Et nous avons, hop, qu'est-ce qu'on a? Transformation, ben vous voyez, c'est complètement ça. Transformation, il y a quelque chose qui change en vous en fait, hein, comme autre chose. On a la protection, super, et une troisième carte. Alors ça saute. On a envoûtement, ok. Et en d'autres paquets, on a détachement. Donc l'envoûtement, hein, moi je le ressens vraiment comme une carte, effectivement, une carte blocage. On peut être bloqué par certaines choses. Comme je répète, peut-être des personnes ou événements du passé. Donc c'est, on va dire, hein, on va peut-être un peu jouer sur les mots, mais c'est une forme d'envoûtement puisqu'on est encore ancré dans ces pensées-là. Donc là vraiment, et en plus en d'autres paquets, on a la carte détachement, c'est on se détache de ce qu'on ne veut plus, c'est exactement ça. Moi je ressens vraiment que c'est fort pour plusieurs signes, c'est on se détache de ce qu'on ne veut plus, de ce qui est nocif, qui est toxique. Et là pour vous, ce qui est vraiment ce qui est propre, vraiment ce qui est conseillé pour vous là les Gémeaux, c'est on se concentre sur vous, on se retrouve soi, son unicité. Pour moi c'est vraiment c'est ce qui ressort pour en vue d'une transformation, d'une évolution, d'un changement de situation pour vous. Si je dois résumer vraiment le tirage, c'est ça. Ok. Donc je vous tire une petite carte message conseil pour terminer ce tirage et après on voit pour le tirage à choix pour répondre à une de vos questions. Allez, c'est parti. Ok. Ah ben vous voyez, c'est marrant. Hein. Transmutation, le grand changement. Pour moi, il y a un grand changement qui est vraiment qui naît en vous et que vous allez effectivement voir émerger en vous et dans votre vie, dans votre environnement. C'est clair, c'est vous transmuter, vous transformer quelque chose pour une évolution pour vous, pour un grand changement de vie. Voilà, bah écoutez, super. C'est un très beau tirage pour vous là les Gémeaux. Je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti. Là, comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné 2 pierres. Donc ici, on a le cristal de roche. Et ici, la pierre de soleil. Donc, à vous de voir quelle pierre vous attire le plus. Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Je rappelle juste qu'il s'agit d'un oracle qui vient avec des phrases comme celle-ci. Donc vraiment, clairement, écoutez votre intuition. D'accord? Je ne vous ferai pas d'interprétation. Allez, c'est parti, je me concentre. Je prends 3 cartes pour chaque pierre. Donc la cristal de roche. Allez. Pierre de soleil. Et une dernière. Ok. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, nous avons l'amour est au rendez-vous. Lentement mais sûrement patienter, l'abondance vient à vous. Voilà, on a de très très beaux messages. Donc en tout cas, j'espère que ça vous apporte un élément de réponse.
écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Pour ceux qui ont choisi la pierre de soleil, pareil, écoutez vos ressentis à la découverte des messages. Donc vous trouverez une solution, tout s'arrange. Vous vous dispersez, recentrez-vous et des opportunités se présenteront. Voilà, donc à vous de voir comment ça résonne, quelle réponse résonne en vous. En tout cas, j'espère que ça a pu vous éclairer. Voilà, écoutez, merci beaucoup, chers Gémeaux, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.